Vous avez tous dû reprocher à El Chapo d'avoir créé des ravages dans l'histoire, mais il serait injuste de l'accuser de tous les maux. Ce serait même une injustice. Et je suis sûr que vous avez tous entendu parler de la phrase « Derrière chaque homme qui réussit, il y a une femme ». Et la femme d'El Chapo a prouvé la même chose. Derrière tous ces trafics de drogue, il y a quelqu'un qui l'a aidé jusqu'au bout. Et ce n'est autre que sa femme. Cette femme a aidé son mari, El Chapo, à faire passer de la drogue colombienne aux États-Unis et à s'évader de prison. Intéressant, n'est-ce pas? Est-elle impliquée dans des crimes plus graves que ceux de son mari? Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Voici donc l'histoire étrange et surréaliste de la femme aimante et dévouée d'El Chapo. Vous êtes-vous déjà interrogé sur la femme du criminel le plus froid du monde, El Chapo? Qui est-elle et où se trouve-t-elle aujourd'hui? À quoi ressemble-t-elle? Elle a toujours fasciné le public et il doit bien y avoir une raison à cela. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Narc Web. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons en apprendre plus sur la femme d'El Chapo et sur la vie qu'elle mène en ce moment. Je sais que vous êtes tous intéressés et pour cela, j'ai besoin que vous restiez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant cela, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de nouveautés sur cette chaîne. Et n'oubliez pas de faire sonner la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle mise à jour de notre part. Sans plus attendre, commençons. Elle s'appelle Emma Coronel Espuro, plus connue comme étant la femme d'El Chapo. Mais ce n'est pas son vrai nom. Son vrai nom est Joaquín Guzmán Loera. Comme son mari, elle occupe une position très prestigieuse dans la société. Ancienne reine de beauté, elle a remporté très jeune le concours de beauté du Festival du Café et de la Goyave, qui a changé sa vie à jamais car il était énorme. Depuis lors, elle a maintenu sa réputation en menant un style de vie extravagant et en adoptant une attitude de laisser-faire somptueux à l'égard des paparazzis. Elle a également des jumelles de 9 ans avec El Chapo. Mais comment ces deux-là se sont-ils rencontrés? Emma Coronel Espuro est née en 1989 à Santa Clara, en Californie, et a grandi dans le milieu du trafic de drogue. Elle a grandi dans le milieu du trafic de drogue et possède donc la double nationalité américaine et mexicaine. Son père était membre du cartel de Sinaloa, dont le chef était El Chapo lui-même. Nous en saurons plus sur lui dans la suite de cette vidéo. Son oncle, Ignacio Coronel Villarreal, était également membre de ce cartel et était considéré comme l'un des hommes les plus dangereux du Mexique. Juste après avoir remporté le concours de beauté, elle a rencontré son futur mari, El Chapo, qui avait 46 ans à l'époque et était un trafiquant de drogue bien connu dans la région. On ne sait toujours pas si c'est le coup de foudre ou la vue de l'homme armé dans le bâtiment qui l'a finalement poussé à céder à ses charmes. Le mystère reste entier. Mais son bonheur a pris fin lorsqu'elle a été arrêtée en février 2007, le jour où elle fêtait son 18e anniversaire à l'aéroport international de Dulles, près de Washington, 2 ans seulement après que Chapo a été reconnu coupable lors du procès de New York et condamné à la prison à vie. Elle a été condamnée à 3 ans de prison pour avoir aidé son mari à diriger l'empire d'1 milliard de dollars et pour l'avoir aidé à fuir la prison lorsqu'il a été capturé en 2014. Elle était également impliquée dans des transactions financières avec le cartel de la drogue de Sinaloa. Depuis des mois, Emma Coronel Espuro est dans le collimateur des autorités policières des États-Unis. Toutefois, en juin, elle a finalement plaidé coupable d'avoir aidé El Chapo à faire passer de la drogue aux frontières des États-Unis et à s'enfuir de façon spectaculaire de la prison de haute sécurité du Mexique. L'opération d'évasion d'El Chapo comprenait un chariot ferroviaire auto-alimenté, une montre équipée d'un dispositif GPS et un tunnel d'1 kilomètre de long creusé dans la douche de sa cellule. Lorsqu'elle a été condamnée à une peine de prison par le tribunal fédéral de district de Washington, elle a exprimé sa culpabilité et regrette sincèrement les crimes qu'elle a commis. Elle a plaidé en espagnol, avec tout le respect que je vous dois. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous exprimer mon véritable regret pour tout le mal que j'ai pu faire, et je vous demande, ainsi qu'à tous les citoyens de ce pays, de me pardonner. Ces paroles ont été traduites par un interprète. Elle a même affirmé qu'elle était terrifiée à l'idée que le juge puisse avoir du mal à lui pardonner parce qu'elle était l'épouse d'El Chapo. Elle a également supplié le juge Rudolph Contreras d'ignorer le fait qu'elle ait été mariée au tristement célèbre baron de la drogue El Chapo. Elle a déclaré « Peut-être qu'à cause de cela, vous avez une raison d'être plus dur avec moi, mais je prie pour que vous ne le soyez pas. » Ne pensez-vous pas qu'il est inhabituel qu'une femme d'une vingtaine d'années soit profondément impliquée dans les affaires criminelles de son mari? Mais nous devons accepter ces crimes parce qu'elle les a commis. Bien qu'il soit très inhabituel pour les forces de l'ordre d'espionner les épouses des barons de la drogue, plusieurs éléments de preuve attestent de la culpabilité d'Emma Coronel Espuro. Il s'agit de quelques messages BlackBerry qui ont été présentés au juge et qui prouvent que cette femme a aidé El Chapo à gérer ses activités illicites dans le domaine de la drogue. En outre,
Emma Coronel Espuro a également aidé son père Inés Coronel Barreras, qui était l'un des principaux lieutenants d'El Chapo. Il a été arrêté plus tard en 2013 au Mexique. Les autres messages sur son téléphone indiquent qu'Emma Coronel Espuro était très impliquée dans la célèbre évasion par tunnel d'El Chapo en 2015 de la prison d'Altiplano à Toluca, au Mexique. Mais attendez, ce n'est pas tout. En 2012, elle a même aidé El Chapo à échapper aux autorités américaines et mexicaines lors d'un raid raté dans la station balnéaire mexicaine de Cabo San Lucas. Lors du procès d'El Chapo, son ancien chef de cabinet, Damaso López Núñez, a informé les autorités qu'Emma Coronel Espuro avait cherché à aider son mari à s'évader de prison une autre fois lorsqu'il a été à nouveau capturé en 2016 et renvoyé à Altiplano. Damaso López Núñez a affirmé qu'Emma Coronel Espuro avait fomenté un complot visant à corrompre les fonctionnaires du plus haut responsable de l'administration pénitentiaire mexicaine. Mais heureusement, avant que le complot ne soit mis à exécution, El Chapo a été extradé vers les États-Unis pour y être jugé. Dans l'accord qu'Emma Coronel Espuro a conclu avec le gouvernement, elle a accepté de remettre 1,5 milliard de dollars de produits illicites provenant des activités illégales de son mari. Elle a également admis avoir aidé El Chapo à faire passer au moins 450 kg de cocaïne, 90 kg d'héroïne et près de 90 000 kg de marijuana de la Colombie vers les États-Unis au fil des ans. C'est encore moins que d'autres entreprises criminelles. Son rôle dans la contrebande ayant été moindre, elle a été considérée comme une participante minimale. Selon l'accord qu'elle a conclu, elle a reçu en partie une peine relativement légère. Anthony J. Nardozzi, procureur fédéral, a déclaré au tribunal « L'accusée n'était pas un organisateur, un leader, un patron ou un autre type de gestionnaire. Elle n'était qu'un rouage d'une très grande organisation criminelle. » Il a également ajouté « Bien que l'effet global de la conduite de l'accusée ait été important, le rôle réel de l'accusée a été minime. L'accusée a agi principalement pour soutenir son mari. Il a également remarqué qu'après son arrestation, elle a rapidement accepté la responsabilité de son comportement criminel. » L'arrestation de l'épouse d'El Chapo a donné lieu à de nombreuses spéculations selon lesquelles, comme de nombreux anciens alliés d'El Chapo, Emma Coronel Espuro aurait également décidé de coopérer avec les autorités américaines contre d'autres membres de l'organisation d'El Chapo qu'il dirigeait autrefois, le cartel de la drogue de Sinaloa. Mais selon les documents judiciaires déposés, Emma Coronel Espuro n'a aidé le gouvernement que dans le cadre des poursuites engagées contre elle. Jeffrey Lichman, l'avocat d'Emma Coronel Espuro, a qualifié d'ordure les allégations selon lesquelles elle aurait coopéré avec le gouvernement. Il a souligné qu'Emma Coronel Espuro était encore mineure lorsqu'elle a été introduite dans le monde du trafic de drogue. Par conséquent, elle mérite la clémence. Elle a rencontré Joaquin Guzman lorsqu'elle était mineure. Elle avait 17 ans et l'a épousé le jour de ses 18 ans. Il a également ajouté que toutes les allégations contre sa cliente avaient mis sa vie en danger. Il a ajouté « Je ne sais pas si elle pourra un jour retourner chez elle au Mexique ». Compte tenu des antécédents d'Emma Coronel Espuro, ses peines ont été pondérées en conséquence. De plus, elle sera la seule à s'occuper de son enfant en raison de l'absence d'El Chapo qui purgeait une peine d'emprisonnement à perpétuité. Le juge a conclu en disant « Bonne chance à vous. J'espère que vous élèverez vos jumeaux dans un environnement différent de celui que vous avez connu aujourd'hui. » Que pensez-vous d'elle? Pensez-vous qu'elle mérite d'être davantage punie par la loi? Comment serait sa vie aujourd'hui si elle n'avait pas rencontré El Chapo? J'aimerais que vous me fassiez part de votre opinion à ce sujet. Et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur l'icône de la cloche de notification si vous voulez entendre d'autres histoires à vous faire froid dans le dos, et vous pouvez suggérer ceux que vous aimeriez que je vous présente dans la prochaine vidéo. En attendant, à bientôt.